Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Recevez nos salutations dans le beau et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers auditeurs, auditrices de la chaîne Enakoré, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous venons par ce numéro pour encourager, pour fortifier chacun de vous à persévérer dans la grâce et la faveur, l'amour du Seigneur Jésus. Et nous rendons gloire d'abord au Seigneur pour sa protection divine. Il nous a conduits durant tout ce mois de mars. Et nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2022. C'est vraiment une grâce. Beaucoup ont commencé l'année, mais beaucoup ne sont pas en vie. Si vous et moi, nous sommes parmi les vivants de ce jour, c'est vraiment une grâce. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Alléluia. Nous allons lire un passage biblique dans l'évangile selon Luc, le chapitre 5, verset 1, donc au 6e verset. Évangile selon Luc, chapitre 5, verset 1 à 6. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour ces moments. Seigneur, oh, viens parler. Tes enfants, tes serviteurs, servantes sont à l'écoute. Seigneur, enseigne et permets qu'au sortir de ce numéro, que nos vies soient restaurées, changées dans le nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur bénisse encore une fois sa parole. Ce passage que nous venons de lire, donc dans le passage, on a entendu parler d'un certain nombre de personnes. Il y a la foule d'abord qui suivait Jésus, il y a Jésus lui-même, et donc Simon et ses acolytes qui étaient au bord du lac de Génézareth pour pêcher. Le thème que j'aimerais donc partager avec chacun de nous ce jour 1er avril, quel est notre comportement, notre attitude au moment de carence, au moment de difficulté, au moment de souci? Quelle est notre attitude? Quel est notre comportement? Alléluia. Quelque chose s'est passé ici. La Bible dit ici, Jésus donc était arrivé dans les contrées de Génézareth et particulièrement au bord du lac. Et la foule, il y a une foule énorme qui le suivait. Et donc Jésus, donc pour pouvoir prêcher à la foule, nourrir la foule de la parole de Dieu, il doit un peu s'éloigner. Et il vit au bord du lac de
barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alléluia. Ces derniers étaient dans un état de désolation totale. Parce qu'ils ont travaillé, ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Jésus, lui, il est de passage. Et il a donc assisté à cette situation, donc à cet événement. Et lui arrivé pour pouvoir, comme je venais de le dire, prêcher l'évangile. Il a donc il est rentré dans l'une des barques. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Il vient de dire notre attitude, notre comportement au moment de détresse, au moment de désolation. Pierre et ses acolytes ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il était dans la tristesse. Comment nourrir sa famille? Comment prendre soin de sa famille? Et voilà, Jésus lui dit de le conduire, de l'amener un peu loin pour pouvoir prêcher l'évangile. Il pouvait donc gronder Jésus. Il pouvait réprimer Jésus. Mais ce dernier a accepté. Alléluia. Il a accepté, donc, laisser même sa barque. Ce n'est pas n'importe qui. Il pouvait le gronder. Il pouvait le parler à Jésus mal. Mais il s'est donné. Alléluia. Pour que Jésus puisse utiliser sa barque pour donc faire le ministère. Alléluia. Et la Bible dit, après avoir enseigné, Jésus va dire maintenant à Pierre de jeter le filet, d'avancer en pleine eau et de jeter le filet. Alléluia. Bien aimé, quand nous nous laissons à Dieu, quand nous contribuons à l'expansion du royaume, parce qu'il a laissé même sa barque pour que Jésus l'utilise pour prêcher l'évangile. Quand nous faisons ainsi, donc Dieu nous élève. Dieu donc voit nos besoins. Nos besoins sont révélés à Dieu. Ouais. Pierre, Simon ne l'avait pas dit qu'il a un souci, non. Voyez-vous? Donc Jésus étant Dieu, a constaté cela, a remarqué ce besoin en lui, ou bien en eux. Il dit avance. C'est là maintenant, il va donner les raisons. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alléluia. C'est là-bas il a voulu un peu, c'est-à-dire résigner. Il a voulu un peu analyser, donner l'analyse humaine. Moi je suis un maître de l'eau, je suis un sauteur. Il dit à Jésus, toi tu es un évangéliste, moi là, si c'est l'eau, c'est notre travail. On a déjà tout fait, toutes les techniques, mais rien. Mais Jésus a dit, avance en pleine eau et jetez vos filets. Alléluia. Bien aimé, nous venons de faire le premier trimestre. On a fini les 3 premiers mois de l'année. Je ne sais pas quel est le bilan. Peut-être que tu es découragé. Et même quand tu entends encore cette parole d'encouragement, tu te dis, mais c'est quoi encore? Non, j'aimerais te dire que ce n'est pas fini pour toi. Alléluia. Le Seigneur a un plan merveilleux encore pour ta vie. Quel qu'en soit ce que tu traverses, quels qu'en soient les soucis, quelles qu'en soient les difficultés, j'aimerais t'encourager à persévérer, à avancer encore. Ne dis pas que non, c'est fini, rien ne peut encore marcher. Alléluia. Et Pierre dit, sur ta parole, j'ai jeté le filet. Et la Bible dit, ayant jeté le filet, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Leur filet se rompait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu est dans une affaire, ça marche. Alléluia. Et cette crise est arrivée, Dieu même sait pourquoi. Et c'est pour aussi les amener à croire, à le suivre, à devenir maintenant pêcheurs d'hommes. Bien aimé,
S'il y a des situations qui arrivent dans nos vies, nous devons poser des questions à Dieu. Pourquoi cela? Nous devons être éveillés, être vigilants. Pourquoi cela? Dieu veut passer par ces gens de preuves pour que nous puissions nous approcher davantage de lui. Alléluia. Dieu a créé cette situation, cette crise dans ce jour pour que pour pouvoir choisir les premiers disciples, pour pouvoir agrandir son royaume. C'est pourquoi dans ces moments de difficulté, de crise, nous devons être sereins, nous devons croire toujours au Seigneur, nous devons garder notre calme et croire que le Seigneur est capable de le faire, que le Seigneur est le même, lui qui a promis, il le fera. Il ne va pas nous abandonner. Lui-même, il a dit qu'il va marcher avec nous en cette année 2022. Bien-aimé, malgré les soubresauts, malgré les difficultés, j'aimerais t'encourager à toujours s'accrocher au Seigneur. Il a un plan merveilleux pour ta vie et il sait comment faire pour que tu puisses rentrer dans ce plan. Alléluia. Donc, je vous donne la grâce du Seigneur ce matin. Je vous encourage ce matin à donc persévérer, à s'accrocher au Seigneur et la victoire est déjà là. Alléluia. Nous ne sommes pas dignes comme ce cantique vient de le dire. Mais Jésus, par son amour, nous a libérés. Et effectivement, Pierre va le dire. Il dit, je ne suis pas digne. Éloigne-toi de moi, Seigneur. Je ne suis pas digne. Mais Jésus va lui dire, non, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur aussi nous invite à amener les âmes, à contribuer à l'expansion de son royaume. Bien-aimé, tu es un outil, un vase d'honneur. Tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais t'encourager à donc persévérer, à s'accrocher au Seigneur et tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence. Seigneur, que ta parole soit une réalité dans nos vies. Quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est déboussolé. Seigneur, sois au contrôle et permets que ta parole soit une réalité dans le nom de Jésus. Seigneur, quelqu'un qui a été touché par ce message et qui veut donner sa vie, Seigneur, et qui a donné sa vie à toi, Seigneur, afferme-le, fortifie-le dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es au contrôle. Au nom puissant de Christ, nous avons reçu. Amen. Agréable mois d'avril à chacun de vous. Que sa paix soit avec vous. Shalom. 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 Amen. Yoakadeji. Alléluia. Alléluia. Galileo.